Assalamu alaikum. Les échanges au relents très nauséeux débordent dans les médias. Je me souviens des explications du guide au Kigali Genocide Memorial Center. Il parlait avec beaucoup d'émotion de la programmation du génocide rwandais au moyen d'un discours porté par la radio des 1000 collines. Et la suite, nous la connaissons. En seulement 100 jours, environ 1 million de personnes ont été tuées. Nous avons aujourd'hui pire que cette radio, les réseaux sociaux. L'esprit de critique s'est emparé de certains médias. Rien à voir avec l'esprit critique, qui est une qualité, qui est une bonne chose. C'est une qualité du discernement. L'esprit de critique est isolé de la conscience et du cœur. Il dissèque, découpe au scalpel sans se rendre compte qu'il est entouré de cadavres. L'esprit de critique soupçonne les intentions perfides. Il met en doute les dévouements, il décourage l'idéal, il découvre des taches dans le soleil et des défaillances dans la vertu. Il éteint les plus belles aspirations. La Bible enseigne clairement la loi de la semence et de la récolte. Si vous semez du maïs, vous récolterez du maïs. Si vous semez des mots de destruction, vous récolterez la destruction. Si vous semez des mots de vie, eh bien vous récolterez la vie. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Ne dites rien, même sur votre propre personne, qui serait de nature à vous limiter, à vous diminuer. Ce qui semble être une parole inoffensive peut dévaster, détruire des familles, des mariages, des amitiés, des pays et même des églises. Nous devons nous arrêter pour nous examiner nous-mêmes. Est-ce que je bénis mes enfants ou je les insulte? Est-ce que je parle avec douceur à mon conjoint ou avec la violence? Est-ce que je me moque des gens ou je les encourage? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je dis dans mes communications sur les réseaux sociaux? Que nul de nous ne se trompe. Les anges de Dieu notent chaque conversation et rendent compte à Dieu. Nos échanges sur Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger sont tous enregistrés au ciel. À lire et à entendre les propos des uns et des autres, il y a faillite dans nos familles. On dirait même que nous dépassons les races de vipères que dénonçait Jésus. L'éducation d'une bonne partie de notre jeunesse est un échec. Si dans la vie de chaque jour, le père et la mère avaient toujours embrassé les autres, sans parler de leurs défauts devant les enfants, pensez-vous qu'on entendrait toujours ces discours du mal? On a vite fait de lier le mauvais caractère d'un patron à sa tribu, l'escroquerie d'un collègue à son origine ethnique, les trahisons d'une fiancée à l'inévitable ADN de son village. C'est malheureusement dans les familles que se développent des préjugés et stéréotypes collés contre les autres. Combien de mariages n'ont pas pu voir le jour parce que l'un des conjoints est issu d'une tribu qu'on déteste? Combien de jeunes n'ont pas pu être employés à cause du nom qu'ils portent? On fait des remarques sur une tribu ou une autre en ricanant, alors que ces paroles creusent un profond sillage dans l'esprit de nos enfants. Et une fois devenus grands, ils ne tarderont pas à parler de l'abondance de leur cœur et finiront par joindre les paroles aux actes. Hélas, nous leur avons suffisamment fourni le combustible capable d'incinérer l'autre, qui pourtant ne demande qu'à être aimé. Nous avons la liberté d'expression, mais nous l'utilisons très mal. Nous pensons que nous avons le droit d'exprimer nos pensées, mais c'est faire preuve de folie que d'oublier que nous ne devons pas détruire, mais plutôt construire. Beaucoup de gens ne seraient pas là où ils sont maintenant s'ils n'avaient pas pris part à une conversation. Beaucoup de gens seraient encore amis aujourd'hui s'ils avaient pu fermer leur bouche. Beaucoup de foyers seraient encore ensemble si les couples étaient lents à parler. La vie de nombreux adultes serait façonnée différemment s'ils n'étaient pas victimes de violences verbales dans leur enfance. La langue mauvaise se livre au mensonge, au commérage. Elle diffame, elle bavarde. Une telle personne est la station radio du diable. Tu peux détruire la renommée de quelqu'un, mais tu ne peux pas lui enlever la grâce de Dieu. Et donc, inutile de tirer contre lui ou contre elle. Si nous utilisons toujours notre langue pour maudire et jurer, nous avons un grave problème. Cela signifie que notre langue est toujours collée à la chaîne de l'ennemi.
Dieu veut nous aider à être comme Job. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, disait Job, et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Job 27, versets 3 à 4. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Psaume 34, 12 à 13. Veux-tu confier ta langue au bon soin du Sauveur pour être une source de bénédiction? Cette langue trompeuse, flatteuse, menteuse, orgueilleuse, calomniatrice et amère, seul Jésus-Christ peut la dompter. Et si tu veux lui en donner l'autorisation, il va le faire. Que Dieu te bénisse.